Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le premier épisode de votre émission Les ODD d'ici. La seule émission conçue pour vous permettre de mieux comprendre les objectifs de développement durable. Dans le cadre de ce premier épisode, nous essaierons de dresser le contexte général des ODD. Et pour nous aider dans cet exercice, nous recevons aujourd'hui Monsieur Serge Mboula. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être là pour édifier les populations sur cette thématique très importante. Alors, je le disais à l'entame, avec vous, nous dresserons le contexte général d'application de l'agenda 2030 pour aider les populations à mieux comprendre son contenu. Pour nous mettre dans l'ambiance, je vous invite à regarder un micro-trottoir préparé par l'équipe ODD d'ici. On y va? C'est parti. On y va. Je disais à l'entame, avec vous, nous verrons le contexte général d'application de l'agenda 2030. Après visionnage de ce micro-trottoir, M. Mboula, vous serez certainement d'avis avec moi. Le constat, il est patent. Bon nombre d'entre nous ne connaissent pas les ODD ou pour ceux qui en ont au moins entendu parler, ils en font une explication erronée. Alors, M. Mboula, en tant que personne ressource aujourd'hui, c'est quoi les ODD et surtout, pourquoi sont-ils importants? Simplement dit, les objectifs de développement durable, ce sont 17 objectifs auxquels les pays membres des Nations Unies se sont engagés à atteindre d'ici 2030. Ils sont au nombre de 17, avec 169 cibles qui permettent effectivement d'adresser les défis mondiaux, qu'il s'agisse de la pauvreté, du changement climatique, des inégalités, mais aussi de questions de paix, de justice et d'institutions efficaces. Voilà. Alors, de mon point de vue, après ce que vous venez de nous dire, on comprend bien que les ODD ont été créés dans un but d'un passage à l'action, mais surtout universel, afin d'améliorer les conditions de vie des populations, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, pour bien contextualiser, parce qu'il faut bien comprendre, les ODD sont un prolongement de ce qu'on appelait avant les objectifs du millénaire de développement, qui était donc le cadre global mondial où les pays se sont engagés à adresser certaines questions spécifiques comme la pauvreté, des questions d'inégalité et des questions d'éducation pour tous. De 2000 à 2015, c'était donc les OMD. Et donc, après avoir fait le bilan de ces années, le monde s'est aperçu que il y avait encore des gros défis. Et donc, ils ont proposé un nouveau cadre, qui sont donc ces ODD, et qui permet donc d'adresser tous les défis auxquels le monde est confronté. Qu'il s'agisse de la pauvreté, qui est un vrai problème auquel le monde est confronté, du climat, du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, des questions d'inégalité, mais aussi des questions de paix, de justice au regard des conflits qui se dressent ici et là. Alors, nous venons à peine de l'écouter dans le micro-trottoir. Plusieurs d'entre nous ne comprennent pas les ODD et surtout n'en perçoivent pas la pertinence. Comment est-ce que les ODD affectent notre vie au quotidien? Alors ça, c'est très important de comprendre qu'en réalité, nous faisons tous les ODD tous les jours, où nous intervenons de loin ou de près. Ça nous impacte. D'abord, lorsqu'on envoie nos enfants à l'école, pour prendre un exemple simple, cela permet que les enfants soient éduqués, meilleure éducation. Donc nous participons à l'ODD 4. Lorsque nous donnons à nos enfants des conditions d'accès à la santé, de meilleures conditions de santé et de bien-être, nous participons donc à l'ODD 3. Lorsque nous mettons en place des programmes de lutte contre la pauvreté en termes d'autonomisation des jeunes ou des femmes pour créer à partir des emplois qui doivent être créés,
nous participons donc à l'ODD 1. Donc, tous les jours, il y a des actes qui font en sorte que nous vivons de loin, de près, et nous faisons les ODD. Pour être encore plus concret, lorsque nous avons des gestes à la maison, lorsque nous éteignons des appareils qui n'ont pas besoin d'énergie, ou les lampes, les lumières, au moment où on n'en a pas besoin, nous faisons les ODD. Parce que nous baissons l'empreinte carbone, nous polluons moins, et donc nous encourageons des pratiques durables, en lien avec, bien sûr, les ODD. Alors, Monsieur Mboula, je rappelle, vous êtes économiste au Bureau de la coordination du système des Nations Unies au Gabon. C'est bien cela? C'est cela. Alors, de vous à moi, quelles sont les actions qui sont des succès pour vous en termes d'atteinte des ODD? Je pense qu'au Gabon, il y a eu beaucoup d'efforts en matière d'éducation. Les taux de scolarisation sont élevés, on le sait. Le Gabon est l'un des pays cités en exemple pour l'éducation de ses enfants. Et donc, ça, c'est un succès. Il faut le féliciter, il faut encourager le gouvernement dans ce sens pour encore aller plus loin, pour avoir des résultats beaucoup plus en termes d'accès. Les gens y accèdent, mais il faut aussi que l'école puisse leur permettre d'avoir donc les diplômes, donc réussir à l'école. C'est si important. Il y a aussi les questions de lutte contre le changement climatique, où le Gabon c'est un secret pour personne. Le Gabon est cité en exemple pour avoir mis un cadre cohérent de préservation de son environnement à travers les lois qu'il a mis en place. Et ceci lui confère aujourd'hui ce leadership au niveau régional, mais mondial, où le Gabon arrive aujourd'hui à mobiliser des ressources liées, n'est-ce pas, au climat. Ce sont des pans qu'il faut encourager, féliciter. Il y a bien d'autres succès où le Gabon a des avancées considérables. Il y a aussi des questions de santé, où le Gabon a fait des efforts, où les indicateurs de santé sont en bonne voie, même si ils peuvent être améliorés. Alors, Monsieur Mboula, nous sommes en 2024, 2030, c'est plus ou moins la porte à côté. Concrètement, pensez-vous que les 17 objectifs de développement durable pourront être atteints? Alors ça, c'est souvent la question effectivement qui est posée. De manière globale, on sait que les ODD ne seront pas atteints. Cependant, il y a des avancées sur certains objectifs. Alors, les grands défis, je pense que tout le monde s'accorde à dire que la pauvreté est persistante, les inégalités sont là, s'accroissent, non seulement entre les pays, mais aussi à l'intérieur des pays. Le changement climatique affecte tout le monde, principalement et plus lourdement les pays en voie de développement. Ce sont donc des questions auxquelles il faut s'adresser pour s'attaquer de manière urgente aux questions des ODD. Il y a bien sûr le financement des ODD qui reste l'un des pans essentiels pour promouvoir ce cadre mondial idéal, universel, où chaque pays se sont engagés pour promouvoir un monde meilleur. Il faut financer l'atteinte des ODD. Et ce financement-là doit interpeller, le besoin de ce financement doit interpeller tous les acteurs, gouvernement, secteur privé, société civile, partenaires de développement, pour ensemble bâtir une espèce de cadre national de financement intégré auquel les pays se sont engagés depuis 2015, qui est l'une des résolutions d'Addis Abeba sur le financement du développement
afin que tous les acteurs jouent la même partition à financer les objectifs de développement durable. Donc, il faut promouvoir ce cadre, comment chaque acteur met les ressources pour que effectivement ces ODD soient financés. Alors encore une dernière question, petit bonus, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Comment est-ce que l'innovation peut-elle participer à l'atteinte des objectifs de développement durable? Oui, ça c'est une question pertinente parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère du numérique. Nous sommes à la 4e révolution industrielle en matière de numérique. Et donc, le numérique devient, comment dire ça, un secteur transversal à l'ensemble des secteurs. C'est un outil indispensable aujourd'hui pour promouvoir l'inclusivité, promouvoir le bien-être de tous. Pour prendre des exemples simples, aujourd'hui, à travers des plateformes mises en place sur l'éducation, la santé, les populations éloignées peuvent avoir accès à l'éducation, peuvent donc être éduquées, avoir de la compétence, de la connaissance. De la même chose en matière de santé. Un médecin peut, à travers une plateforme de santé, donner des soins de santé à des zones reculées où les médecins n'existent pas. Donc le numérique devient un instrument clé pour toucher des populations plus loin et plus vulnérables. En matière de monnaie électronique aujourd'hui, puisque c'est la mode, le numérique, à travers des plateformes de monnaie, on dit en portefeuille électronique ou bien il y a un terme pour ça aujourd'hui, porte-monnaie électronique. Ces porte-monnaies aujourd'hui, il est possible de financer des activités génératrices de revenus à quelques échelles que ce soit, à quelques zones que ce soit. Donc c'est possible aujourd'hui que le numérique soit un accélérateur. On l'appelle accélérateur des ODD, pour l'atteinte des ODD. Et donc nous devons promouvoir ce cadre afin que ces ODD soient atteints. Voilà. Alors pour nos jeunes, comment moi, jeune, à mon niveau, je pourrais participer à l'atteinte des ODD? Alors, simplement dit, plusieurs choses peuvent être faites pour les jeunes. D'abord, vous savez que l'ODD 12, c'est la consommation et la production responsable. Donc, il faut promouvoir des comportements un peu plus responsables en matière d'utilisation des ressources qui sont, vous le savez, limitées. Donc, lorsque nous voyons les défis en matière d'accès à l'eau ou à l'énergie aujourd'hui, donc il faut avoir des comportements sains. Nous pouvons arrêter des lumières lorsqu'on n'en a pas besoin, nous pouvons éteindre des appareils lorsque nous n'avons pas besoin, et donc ceci participe à l'ODD 12, avoir un comportement responsable en matière d'utilisation des ressources. Nous pouvons aussi participer de manière citoyenne à un engagement au sein de la communauté en matière de, je veux dire par exemple, de recyclage de déchets, nettoyer des plages, par exemple, pour les jeunes, sensibiliser les jeunes pour leur permettre de comprendre qu'aujourd'hui, il est nécessaire de promouvoir des comportements de plus en plus responsables. Ça passe par l'éducation, ça passe par la sensibilisation, ça passe aussi par l'action. Lorsque nous participons au nettoyage d'une plage, lorsque nous participons à nettoyer au quartier, le désherbage du quartier, ou bien les caniveaux qui se sont bouchés, parce que ça participe à promouvoir un cadre sain, ça participe aux ODD. Donc, chacun de nous a sa part de responsabilité. Vous, moi, jeunes, plus âgés, moins âgés, doivent jouer leur partition.
Merci, Monsieur Mboula, pour toutes ces explications. Nous venons là ensemble de poser les bases du cadre général d'application de l'agenda 2030 visant à mieux cerner le contenu de ces 17 ODD. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce premier épisode des ODD d'ici. Mon équipe extraordinaire et moi-même vous donnons rendez-vous au prochain épisode avec le premier objectif de développement durable.